13 janvier. Genèse chapitre 28, verset 1 à chapitre 29, verset 35. Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne poseras pas un Cananéen. Mets-toi en route, va à Padan-Aram chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme de là-bas parmi les fils de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira. Il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux, et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites les pays dans lesquels tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padan-Aram, et il se rendit chez Laban, fils de Bethuel l'Araméen, et frère de Rebecca, sa mère et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y trouver une épouse, et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mortes de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa en plus de ses autres femmes sa fille Mahalat, la sœur de Nebaïot. Jacob avait quitté Berseba et marchait en direction d'Aram. Quand le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire une oreille et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre, et dont les hautes tenaient les cils. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob se révélait, s'écria: Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta: Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête. Il adressa un style et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. En parlant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit les vœux suivants: Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens seul et sur chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je trouverai les directions de tous les biens que tu m'accorderas. Jacob reprit sa marche et se dirigeait vers les pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on menait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres s'ayant couchés alentour. Le vertu du puits était formé par une grosse pierre que l'on roulait des côtés lorsque tous les troupeaux y étaient rassemblés.
Après avoir approuvé les bêtes, on remettait la pierre sous l'ouverture. Jacob demande aux bergers: D'où êtes-vous, les amis? Nous sommes des harengs, lui répondirent-ils. Alors reprit-il: Connaissez-vous Laban, descendant d'Énoch? Oui, nous les connaissons. Comment va-t-il? Il va bien. De l'heure, voici justement sa fille Rachel qui vient avec les troupeaux. Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les bétail. Faites donc boire les bêtes et ramenez-les au pâturage. Nous ne pouvons rien faire, nous répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement nous roulons la pierre qui bouge le vertu du puits et nous faisons boire les bêtes. Pendant qu'il s'entretenait ainsi avec eux, Rachel arrive avec les troupeaux de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle, Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire les troupeaux de son oncle. Puis il embrassa Rachel et éclata en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'elle était un parent de son père, une fille de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, les filles de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, les serra contre lui et l'embrassa, puis il les conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit: Tu es bien du même sang que moi. Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Puis Laban lui dit: Travaillas-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les regards tendres, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban: Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, tes filles cadettes, en mariage. Et Laban répondit: Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à une autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis dit à Laban: Donne-moi maintenant ma femme, car j'accomplis mon temps de service et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui se mit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à ses filles Léa. L'endemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban: Qui m'as-tu fait? N'était-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit: Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons ainsi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. Jacob accepta et termina 7 semaines avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel, qui aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à une fille qu'elle appela Ruben. Voyez une fille. Car elle dit: L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera.
Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Et il les nomma Simeon, il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut une fille. Elle s'écria, cette fois, je l'aurai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas, il pour elle cessa d'avoir des enfants.